Le fait d'avoir voyagé, ça m'a permis d'aider mes frères et sœurs. Ça m'a permis d'avoir une vie normale. On ne voyait pas parce qu'on aime trop là où on part. On voyait parce que c'est mauvais, c'est chaud au pays. C'est chaud au pays. Je sais que tu fais la publicité de ton projet avec Back to Africa. C'est ton game. C'est de bonne guerre. Et par là même de Back to Africa. Tu dis bien Back to Africa. Mais avant de Back, on vient d'abord, non? Tu t'es projeté un peu sur 10 ans. Si à partir de maintenant là, ton combat c'est que personne ne parte plus en Occident. Ça veut dire que dans 10 ans, ton projet Back to Africa n'existera plus. Oui, parce que tu aurais interdit les gens d'aller en Occident, d'immigrer. Donc arrête de faire plusieurs vidéos pour te justifier et tout. Non, ça n'a pas de sens. Ton discours n'a aucun sens, Monsieur Philippe Simon. Tu es un pur produit de la diaspora, donc tu dois te taire dans ce sens. Continue tes vidéos d'habitude, mais laisse cette histoire d'immigration là. Tu ne fais que t'enfoncer. Il faut qu'on te dise la vérité. Tu t'enfonces avec ces discours là. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. C'est ta première fois de passer par ici. Je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de deux thématiques. Je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces deux thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si en ce temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de Monsieur Philippe Simon. Je ne peux pas me taire. Franchement, Monsieur Philippe Simon, c'est quelqu'un que je regarde, que j'apprécie. Déjà, je vais profiter de cette vidéo pour dire déjà toutes mes félicitations à Monsieur Philippe Simon pour son million d'abonnés. Ce n'est pas facile. Je suis également présent sur YouTube et je dois dire que c'est beaucoup de travail. Préparer une vidéo, la tourner, monter, publier, tout ça, c'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot, surtout au rythme de Monsieur Philippe Simon où il publie 2-3 vidéos par jour et tout. C'est déjà toute une entreprise. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire en parallèle avec un autre job et tout. Ça, c'est un truc que tu dois faire en plein temps. Déjà, bravo à Monsieur Philippe Simon. Et tu as de bons contenus, je dois le reconnaître. Il y a beaucoup de contenus qui m'édifient aussi. Donc, je dois le reconnaître. Donc, c'est pas comme si, voilà, faudrait pas que quelqu'un regarde ma vidéo. Je lui dis que, voilà, je passe tout mon temps à critiquer Samuel Eto'o, à critiquer Philippe Simon. Oui, Philippe Simon, Samuel Eto'o, oui. Oui, ce sont des personnes que de temps en temps je critique. Mais pour Philippe Simon, il a beaucoup de contenu qui m'intéresse aussi. Je dois le reconnaître. Donc déjà, bravo à Monsieur Philippe Simon pour cet exploit. Ce n'est pas facile. 1 million d'abonnés. Ce n'est pas 500 abonnés, ce n'est pas 1000 abonnés. Et ce n'est pas le travail de 2 jours, c'est un travail de plusieurs années. Donc bravo encore à toi. Et voilà. Donc en fait, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais juste m'exprimer par rapport à ces différentes sorties sur l'immigration et plus précisément l'immigration au Canada. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai annoncé à l'introduction, je vais donner mon avis par rapport aux différentes sorties maladroites de M. Philippe Simon ces derniers jours sur l'immigration au Canada. Oui, je ne vais pas venir ici faire les cours d'immigration ou alors je ne vais pas venir ici parler du Canada parce que moi je ne vis pas au Canada. Je vis en Allemagne et je connais bien le système allemand. Lui, il a vécu en France, il a un passeport français et tout. Donc voilà, il maîtrise la France. Bon, par rapport au Canada, je sais que oui, il a eu quand même il s'est informé. Avant de se lancer dans ce genre de discours, on s'informe un peu. Donc je pense qu'il s'est informé. Je ne vais pas entrer dans ce couloir où je vais discuter si on reconnaît les diplômes là-bas ou pas. Non, je ne vais pas entrer dans ça. La seule chose que je peux remarquer, c'est que j'ai plusieurs connaissances.
quel que soit le niveau qu'ils avaient au pays, ils sont arrivés au Canada, ils ont fait un recyclage, ils se sont formés un peu et tout, et puis ils ont commencé à travailler. Même si quelqu'un qui du pays, il arrive au Canada, il fait encore une formation de 2 ans, ou alors il recommence, il fait 3 ans, et puis ils sont experts, il travaille, il a son argent, 2 000, 3 000 euros. Déjà, il doit rappeler à M. Félissimo, dans plusieurs vidéos, il a parlé de 3 000 $ bruts. 3 000 $ bruts, vraiment, je pense que c'est très peu. 3 000 $ bruts, on est dans les 1800 $ canadiens en net. Donc, ça n'a pas de sens. C'est très faux. C'est toi-même qui dis que les ingénieurs sont payés 80 000, 100 000, 120 000, 150 000 $. Quand tu calcules, ça fait combien par mois? Donc, il faut arrêter. 3 000 $, en fait, c'est net. Bon, tu as dit beaucoup de choses, vraiment. Tu t'es embrouillé. Tu as parlé de tellement de choses. Vraiment, tu veux faire quel genre de comparaison? Tu veux faire quel genre de comparaison? Tu parles de quelqu'un qui gagne 300 000 francs CFA au pays, il n'a pas besoin de voyager. Quelqu'un qui gagne 500 000 francs CFA au pays, il n'a pas besoin de voyager. Il faut arrêter avec la sorcellerie. Arrête de mentir les gens. Arrête de tromper la jeunesse. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Oui, on peut dénoncer l'immigration par l'eau, l'immigration clandestine. Je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Mais n'empêche pas quelqu'un de voyager pour aller améliorer sa vie, pour aller se chercher. Tu es un pur produit de la diaspora. Aujourd'hui, tu peux te placer avec une belle chemise, une belle chaussure, un beau pantalon. Tu es beau, bien maquillé et tout. C'est parce que tu es allé en Occident, tu t'es formé, tu as pris un métier, tu as commencé à gagner de l'argent, tu as fait plusieurs vidéos, tu dis que tu as épargné 200 000 € en combien d'années, je ne sais pas. Si tu es au Cameroun, tu devais épargner en 2-3 ans 200 000 €. Soyons sérieux. Ce que tu oublies de dire, c'est que ces gens qui sont au Canada, qui gagnent 3 000 $ là, ils peuvent faire plusieurs boulots. Si tu fais un boulot, tu as 3 000 $, tu fais encore l'autre à côté qui te rapporte 1 000 $. Ça fait 4 000 $. Tu veux comparer quoi? Et en plus, Monsieur Félissimo, tu as accès au crédit bancaire pour les investissements. Ce que tu n'as pas en Afrique. Ça n'a aucun sens ce que tu racontes. Même si quelqu'un gagne 500 000, il décide d'aller au Canada. S'il arrive au Canada, il est un bosseur, il va mieux vivre. Tu as accès aux santé. Tu peux rentrer à 22h, 23h d'une fête sans compte t'agresses. Tu as les routes. Ton salaire va toujours passer. Il n'y aura pas un mois où le boss va te dire que ouais, aujourd'hui, je n'ai pas l'argent. Ton salaire passe. Si ton salaire ne passe pas, tu es dans un pays de droit. On te paye les indemnités de chômage. Lorsque tu es au chômage, tu es payé. Même si ce n'est pas la totalité, mais tu as un certain montant que tu reçois. Tu as les allocations familiales. Tu veux comparer quoi? Monsieur Félissimo, si tu veux vraiment être cohérent, remets le passeport français, tu peux t'installer au Cameroun avec ta famille. Te voilà, tu es de la diaspora, hein, monsieur. Tu ne vis pas au Cameroun. C'est toi-même qui l'as dit. Tu vis en Côte d'Ivoire avec ta famille. Ça veut dire que tu es de la diaspora. 1. De 2, tu as le passeport français. Toute ta famille, certainement. Vous êtes français. Donc, pourquoi tu es français? Je vais te dire pourquoi tu es français. Tu es français parce que ça peut capoter à tout moment. Parce que tu n'es pas toi-même sûr de là où tu es. Tu sais qu'à tout moment, il suffit seulement qu'il y ait un petit mouvement politique. C'est fini. Tu vas fuir. C'est pour ça que tu restes français. C'est pour ça que tu es français. Tu es français parce que si tu es malade, tu vas aller te faire soigner en France. La preuve, tu es constamment en France. Tu es constamment en France. Si tu n'étais pas parti en France, tu ne devrais pas avoir toutes ces opportunités-là. Tu ne pouvais pas avoir le passeport français. Il faut arrêter de tromper les gens. Un jeune qui gagne 500 000 et qui peut épargner son argent, il a pris un métier et il voit qu'il va aller au Canada faire 2-3 ans de formation sur quelque chose, avoir ces 3 000 $. S'il veut partir, qu'il parte. Pourquoi tu vas empêcher les gens de rêver? Pourquoi? Regarde comment tu es beau. Regarde comment tu es chaud. Tu es dans les belles voitures. Si tu restes au Cameroun, là, tu pourras avoir tout ça. Parlons même du Cameroun. Qu'est devenu ta ferme? Qu'est devenu ton agriculture? Ton restaurant est où? Dès que ça a brûlé, tu as abandonné tout, tu es parti. Tu as quel investissement au Cameroun? Parlons vrai, monsieur Philippe Simo. Tous les adeptes de monsieur Philippe Simo là, partagez cette vidéo, il doit écouter ça. Fais une vidéo, tu nous fais le bilan. Tu nous présentes tes investissements actuels au Cameroun.
Tu nous fais le bilan des chiffres. Si tu veux être transparent. Si tu veux être en adéquation avec ton discours. D'après mes recherches, tu n'as aucun investissement au Cameroun. Aucun. Te connaissant bavard, si tu avais un investissement qui fonctionne au Cameroun, tu devais y communiquer là-dessus. Tu n'as aucun investissement au Cameroun. Mais tu veux apprendre aux gens à aller investir au Cameroun. Mon cher frère, j'ai investi au Cameroun. J'ai fait 8 ans d'investissement au Cameroun. J'ai ouvert une entreprise au Cameroun. Mon cher ami. J'ai perdu près de 45 millions de francs CFA au Cameroun. C'est-à-dire que c'est incroyable. Tu es dans un pays où il n'y a pas de justice. Dans un conflit, ce n'est pas celui qui a raison qui gagne. Ça chasse les investisseurs. Tu es dans un pays où on supplie depuis des décennies d'instaurer la double nationalité. J'aurais attendu que tu mettes ça, que lorsque tu es passé à Canada, que tu parles de ça, tu n'as pas parlé de ça. Parce que toi, tu es français. Si on avait installé la double nationalité, ça facilite également les investissements au Cameroun. Ce n'est pas le cas. Le climat des affaires au Cameroun n'est pas sain. Le climat des affaires au Cameroun n'est pas approprié. Donc, mais tu parles de quoi en fait? Tu parles de quoi? Ce qu'on a mis face à toi dans cette émission L'Arène à Canal 2 n'était pas à la hauteur. Ce n'était pas des vrais contradicteurs. Ton contradicteur même là, celui avec qui tu as fait le duel, au départ il avait l'air pertinent, mais il s'est emballé. Oui, tu parles bien, mais il y a des questions de fond. Tu ne peux pas empêcher la jeunesse camerounaise d'immigrer. Tu ne peux pas. Immigration clandestine, oui, je suis d'accord avec toi. Mais l'immigration normale, tu ne peux pas. Tu penses que tu es dans une famille. Tu apprends que tu as une tante ou une soeur qui est allée pour accoucher. Arrivé là-bas, on l'a abandonnée. Elle avait les jumeaux dans le ventre. Je parlais de l'histoire de Koumatekel. Elle est morte. On l'a opérée à l'entrée de l'hôpital avec la lame de rasoir. Quand tu entends ça, M. Philippe Simon, mon ami, tu plies d'abord tes bagages, tu pars arriver là-bas avant de réfléchir ce que tu vas faire. Moi-même, je ne suis pas d'accord que l'Afrique perde ses intelligences. Mais à un moment donné, mon frère, c'est un problème de mort ou c'est un problème de suivi. Oui. Moi, j'ai fini mon baccalauréat au pays. J'ai fait un enseignement technique. J'ai fait la série E, ceux qui connaissent la série E, c'est la série mathématiques et techniques. J'ai fini mon baccalauréat, j'ai essayé les concours, ça n'a pas marché. Je suis allé à l'université, faire physique. J'ai fait 2 ans là-bas, je ne voyais pas où je partais avec ça. J'ai commencé à faire des recherches pour m'en sortir. Si l'option de voyager pour aller continuer mes études en Occident ne se présentait pas, je serais certainement professeur vacataire en physique dans une école de la place où on me donne 30-40 000 francs CFA par mois. Je ne vais faire que vivre avec ça. Donc tu as envie de me dire que c'était une erreur pour moi de voyager? Non. Le fait d'avoir voyagé, ça m'a permis d'aider mes frères et sœurs. Ça m'a permis d'avoir une vie normale. On ne voyait pas parce qu'on aime trop là où on part. On voyait parce que c'est mauvais, c'est chaud au pays. C'est chaud au pays. Je sais que tu fais la publicité de ton projet avec Back to Africa. C'est ton game. C'est de bonne guerre. Et par là même de Back to Africa. Tu dis bien Back to Africa. Mais avant de Back, on vient d'abord, non? Tu t'es projeté un peu sur 10 ans. Si à partir de maintenant là, ton combat c'est que personne ne parte plus en Occident. Ça veut dire que dans 10 ans, ton projet Back to Africa n'existera plus. Oui, parce que tu aurais interdit les gens d'aller en Occident, d'immigrer. Donc arrête de faire plusieurs vidéos pour te justifier et tout. Non, ça n'a pas de sens. Ton discours n'a aucun sens, Monsieur Philippe Simon. Tu es un pur produit de la diaspora, donc tu dois te taire dans ce sens. Continue tes vidéos d'habitude, mais laisse cette histoire d'immigration là. Tu ne fais que t'enfoncer. Il faut qu'on te dise la vérité. Tu t'enfonces avec ces discours là. Oui. Je dis même si quelqu'un gagne 500 000 francs CFA. Mon cher ami, même si tu épargnes 200 000 par mois, même 300 000 même par mois, ça fait 3 600 000 en un an. Hein. En 10 ans, 36 millions. 36 millions, tu
tu peux construire un immeuble avec 36 millions. 10 ans d'épargne. Si tu as commencé à 25 ans ou bien à 30 ans, 10 ans, tu as 40 ans. Hein? Mon cher ami. Au Canada, même si tu as 3 000 $ net, mon ami, tu as la possibilité d'aller à la banque acheter tes biens immobiliers avec tes 3 000 $ là. Tu viens avec un apport personnel et tu achètes un bien. Ou tu mets un locataire qui t'aide à rembourser la dette. Oui. Il n'y a pas ces opportunités-là au Cameroun. Donc si tu es un gars travailleur, un gars qui sait ce qu'il veut, tu arrives en Occident, en 10 ans, tu te bâtis un patrimoine. Monsieur Philippe Simo, ça fait 16 ans que je suis en Occident. Mais si je me mets à faire le bilan de mon patrimoine ici, tu vas me mettre les mains sur la tête. Oui. Oui. Et il y a des personnes, en 16 ans, qui ont fait le double de ce que j'ai fait. Je ne suis pas parmi les plus travailleurs de l'Allemagne, non. Je ne sais même pas si je fais partie des 1000, non. Il y a des bosseurs. Donc gagner 500 000 au pays, ça ne veut rien dire. Il y a même 1 million. Ça ne veut rien dire. Et ce 1 million là, c'est garanti. En Occident, tu paies un boulot et si tu peux trouver l'autre ailleurs. Il y a plusieurs entreprises. En Afrique, dès que tu as un boulot, on te gagne 1 million. Combien d'entreprises au Cameroun peuvent payer leurs employés 1 million? Combien? Et ne parlons même pas de tous ces secteurs qui sont là. Pour donner 1 million, mais généralement, on connaît comment ça se passe. Tu vas donner ton derrière. Combien d'employés au Cameroun gagnent 1 million de francs CFA? Tu demandes à la jeunesse de rester. Pour en faire quoi? Quelles sont les alternatives? Quelles sont les ouvertures? Quels sont les débouchés? J'ai suivi une interview où on interviewait un moto-taximan qui a un master 2. Il fait la moto. Vous pensez que vous pensez quel jeune va voir ça et puis rester là? Ça n'a pas de sens. Donc, ce que tu vas plutôt dire, je peux te conseiller, ce que tu pourrais dire quoi? Tu n'empêches pas les gens de partir ou alors ne faut pas avoir ce discours de stopper l'immigration. Parce que certains vont se dire que oui, peut-être je gagne quelque chose dans l'immigration. Non, je gagne quoi? Mais plutôt de les amener à investir au pays. Mais ne pas demander, ne pas empêcher les gens de voyager. Amène les gens, ta chaîne c'est quoi? Le nom de ta chaîne c'est quoi? C'est investir au pays, non? Amène les gens à investir au pays, point. Ne dis pas aux gens comment ils vont faire leur immigration. Ça n'a pas de sens. Tu n'es pas crédible dans ce couloir-là. Tu n'es pas crédible parce que tu es un pur produit de l'immigration. Oui. Et actuellement même, tu es de la diaspora. Felicissimo. Monsieur Felicissimo, tu es un compatriote et je t'aime beaucoup. Dans ma vidéo, l'objectif de ma vidéo, ce n'est pas de te tirer une balle ou bien de te... Non. C'est que parfois, tu as des discours... voilà, tu as des discours qui n'honorent pas la place que tu occupes. Mon frère, quand tu fais une vidéo, sache qu'il tu as 1 million de personnes qui t'écoutent, gars. Donc, il faut faire attention à tes discours. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Moi, je peux me permettre. Il y a combien de personnes qui m'écoutent? Je ne sais pas si j'ai même pas 5 000 abonnés. Oui. Je peux me permettre ce genre de choses. Mais pas toi, monsieur Philippe Simon, parce que tu es déjà une référence. Tu es déjà une référence. Beaucoup de personnes s'appuient sur toi. Je ne sais pas quand on va parler de moi comme ça, mais moi, voilà, près de 15 minutes, je ne fais que parler de toi. C'est pour te montrer à quel point tu impactes déjà. Moi, j'ai l'honnêteté de te le dire. Tu impactes la société africaine. Donc, fais attention à tes discours. Il faut nuancer. Oui. Ceux qui sont partis au Canada, ceux qui sont partis en France, ceux qui sont partis partout là, si la situation s'améliore en Afrique, ils vont rentrer doucement, doucement. Si on installe la double nationalité, tu vas voir, ça va changer. Les expertises qui sont allés chercher là, ils vont rentrer, appliquer, mettre ça en pratique au pays. Donc arrête arrête de faire ce genre de discours. Donc fais ta publicité calmement. Cherche ton argent en paix.
Mais ne viens pas ici donner des leçons aux gens, dire comment ils doivent faire de l'immigration. Non. Si un jeune se sent prêt à aller se chercher en Occident par la bonne voie, qu'il s'en aille. Qu'il aille. S'il a une situation que les 500 000 qu'il gagne, c'est petit pour lui, qu'il aille. Ce que tu oublies de dire, c'est qu'il est difficile au Cameroun de trouver une personne qui gagne 500 000, madame aussi. Oh, en Occident, tu as dit, il gagne 3 000 $, mais il vit avec, s'il a une partenaire, elle gagne aussi 3 000 $. Ça fait 6 000 $ que la maison a. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui. Il y a des couples au Canada qui gagnent ensemble 10 000 $. C'est beaucoup d'argent. Donc arrête ça. Arrête ça avec ce discours-là. Tu t'enfonces davantage et arrête. Ne publie plus rien dans ce sens. Tu ne peux pas mettre un thème à l'immigration. Depuis le 1er janvier 2024, nous sommes aujourd'hui le 20 septembre. 6 000 Camerounais ont voyagé pour le Canada. 6 000. Tu savais ça? Donc ton discours est inutile. Tu ne peux pas empêcher ça. Les gens se cherchent. Les gens se cherchent. Donne-moi un seul secteur qui fonctionne au Cameroun. Tu connais combien d'entreprises au Cameroun qui peuvent payer leurs employés plus de 500 000 francs CFA? Le SMIC au Cameroun, c'est 42 000, hein? 42 000 francs CFA. C'est pour vivre comment? Regarde toi-même les routes. C'est toi-même qui dis que quand tu arrives au Cameroun, tu ne peux que prendre l'avion. Tu ne prends pas la route dans la Yaoundé. C'est toi-même qui dénonce ça. Et tu veux que quelqu'un vienne vivre dans un pays comme ça? Pourtant, il a les possibilités d'aller vivre ailleurs. Mais non, le fait que l'immigration ne fait que prendre son ascension là, c'est pour interpeller nos dirigeants. Que regardez ce qui se passe. Vous êtes en train de perdre vos intelligences. Prenez vos responsabilités. C'est un message qu'on passe aux dirigeants. Oui. Et il faut que le prochain gouvernement se penche sur ces choses-là. Sinon, tout le monde va partir. Et ce n'est pas comme s'ils ne veulent pas qu'on parte. Pour empêcher de partir, c'est très facile. C'est eux qui font les passeports. Les ambassades sont sur le territoire. Donc, s'il faut mettre un terme, ils peuvent le faire sans problème. Donc, je vais pas être long. Je dois aller récupérer ma fille qui est en train de faire son cours de natation. J'ai eu quelques temps et il fallait que je m'exprime un peu par rapport à cette sortie maladroite de M. Philippe Simo. Tu fais parfois de bons contenus, mais parfois, comme les Camerounais disent, tu n'aimes. Parfois, tu n'aimes. Oui, parfois, tu fais beaucoup d'erreurs. Tu sors. Parfois, j'ai l'impression qu'à la nuit, madame t'a refusé et puis tu sors des vidéos bizarres. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas stopper l'immigration. Le Canada actuellement est le seul pays qui se vend bien dans le monde et il récupère les intelligences de bonne guerre. La population canadienne est vieillissante, donc elle doit se régénérer. C'est sa stratégie à elle. Il y a une période comme ça aussi en Allemagne, dans plusieurs pays européens, donc c'est de bonne guerre. C'est à vos dirigeants de prendre les responsabilités et d'empêcher que leur intelligence fuit. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, je vais m'arrêter à ce niveau. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, voilà, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si en ce temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. Et surtout, il faut partager cette vidéo. Il faut que M. Philippe Simo regarde cette vidéo. Je ne suis personne devant Philippe Simo. Mais il faut que tu regardes cette vidéo. Il faut qu'on apprenne à te dire la vérité. Voilà, on se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.